Bonjour, bonjour à toutes pour la vidéo. Aujourd'hui on va parler maquillage. Pour une fois, pour changer, j'avais envie de changer. Donc comme tout le monde, avant de me maquiller, j'utilise une crème. Avant d'appliquer sur mon fond de teint, j'utilise une crème qui est là pour hydrater mon visage et éviter la brillance normalement. Après utiliser ma crème, c'est les petites palettes comme ça que j'ai achetées chez Action à prix mini, et j'ai l'impression que il y a la même chez L'Oréal, je sais plus si c'est invisible ou je sais plus comment, et franchement c'est exactement la même, c'est les mêmes couleurs, donc je vous explique. Alors le violet c'est pour éviter de briller, le vert c'est pour tout ce qui est cacher nos boutons ou les imperfections ou les traces rouges. Ça, lui je m'en sers comme anti-cerne avec en mélangeant ces deux là. Et le petit blanc, je m'en sers pour comme base à paupières. Et c'est vachement pratique parce que ça permet au fard à paupières de mieux tenir dessus. Et j'en avais... C'est bien, c'est parce que eux, ils sont crémeux. Franchement, c'est mes préférés. Et donc, je vous le recommande. Franchement, oui, je le recommande. Et sinon, j'en avais un autre de Kiko. Donc, la boîte se présente comme ça. Kiko. Voilà. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est que c'est en poudre. Et c'est un peu chiant à prendre. Après, je m'en suis servi, mais très peu. Il y a très peu de vert. Je me sers beaucoup du vert. Le violet aussi. Et l'anti-cerne, là, ils sont poudreux. Et je trouve que lui fait plus son job que la poudre. Donc voilà. Après, ça ne m'interdit pas de m'en utiliser quand j'en aurai besoin. Mais sinon, voilà. Après, lui, il vaut plus cher. J'ai acheté dans les 14 €. Tandis que lui, à Action, vous le trouvez pour 2 €, un truc comme ça. Donc si vous avez un petit budget à petit prix, je vous recommande d'acheter celui-là. Après, vous pouvez quand même acheter lui. Au fond de teint, alors c'est le Fondation Matte Shine Control de chez Action. Donc j'adore son petit packaging, passe partout. Donc le petit embout il est comme ça. Voilà. Et j'adore parce que franchement il est bien couvrant pour moi. Peut-être j'aurais dû prendre une couleur un peu plus foncé, mais bon c'est pas grave. Après dedans vous avez 30 ml, moi je m'en sers quand même, et faut vraiment en mettre peu parce que sinon vous ressemblez à rien du tout. Et moi j'utilise avec cette éponge biphase, je sais pas comment on dit. Elle a un embout mousse et un embout silicone, et j'adore m'en servir parce que lui il me sert à machiner la matière comme ça, et ça me sert à, quand j'ai trop de matière, vous voyez, de l'estomper. Et comment dire, j'adore son rendu. Et donc j'ai aussi un stylo anti-cerne de chez Action, donc ce qui est marqué là, je sais pas, la mise au point ici. Voilà. C'est une teinte claire. Alors 140 beige, voilà. Donc vous avez votre mine qui est comme ça. Bon, il y a du produit là parce que je m'en suis servi ce matin, un peu en trop. Et en fait vous tournez pour avoir du produit après qui sort de la mine, donc c'est super génial. Je ne sais pas si ça se recharge, je ne sais pas du tout. Mais je ne pense pas, mais si vous avez l'occasion d'en acheter, comme moi j'en mets souvent là, ou avant je me le mettais avant sur ma paupière aussi. Et c'était nickel. Après on va passer aussi à la poudre de teint. Donc j'en avais une de chez Kiko. Et bon, un peu toute machinée. Et je la trouve qu'elle tire vachement sur le orangé en fin de compte, en mesure que je m'en suis servi. Je sais pas si vous voyez. Après je suis passée à la Compact Power que j'ai trouvé dans un magasin un peu comme Stocomanie, des choses comme ça, Babou. Et elle est géniale parce que c'est la numéro 01. Et elle confond parfaitement à mon teint. Elle ne fait pas briller la peau ni rien. Elle se transporte un peu partout. D'ailleurs la boîte elle est un peu cassée, mais bon ça on s'en fout. Et avec ça j'avais acheté mes petites bibilles bronzing que je me sers en plus par-dessus une petite touche par-ci par-là. Ni vu ni connu, ça... Voilà, j'aime bien quand c'est assez neutre, du coup, voilà. Et nous allons passer à la suite, c'est-à-dire les fards à paupières. Donc j'en ai plusieurs, une autre aussi. Alors pour lui, il faut que je mette souvent mon produit pour... vu que c'est que des paillettes, il faut souvent que je mette mon produit pour ça. Par-dessus la paupière, mais si, franchement, elles sont bien. Peut-être que je ferai un swatch, si vous voulez, en photo. N'hésitez pas à me le dire si vous avez un swatch en photo sur Instagram.
Je vous mettrai dans le petit coin, je sais pas trop où, le nom de mon Instagram, comme ça vous pouvez vite nous retrouver. Après, celle que je me sers beaucoup, c'est avec des tonneuses, c'est celle-là de chez Action. Donc il faut savoir qu'en ce moment j'utilise beaucoup les petits marrons là. Et au petit milieu, en fait je me sers de celui-là. J'adore en fin de compte depuis un petit moment là, de mettre du vert au creux. Une fois que j'ai fini mon maquillage, ça donne une côté lumineuse, mais je trouve qu'elle est vachement poudreux, du coup j'ai du qui tombe, vous savez là dessous, et c'est chiant du coup parce que juste avant on vient de faire son anti-cerne et tout, qui est en train de sécher et là aussi. Et après j'en ai une autre ça fait un moment que je l'ai. Je me suis beaucoup servi, il y a beaucoup de teintes, je crois qu'elle est connue de chez Action d'ailleurs aussi, je suis pas la seule à en parler. Qu'est-ce que je peux dire dessus? J'ai aucune déception. Donc après il y a des couleurs plus ou moins voyantes, plus ou moins. Et bah oui, déjà je me suis quand même pas mal servi. Je me suis aussi une mot liquide par dessus. Et on a beaucoup de choix. Après il y en avait une autre qui était plus colorée, mais moi je voulais avoir une palette aussi que je peux mettre tous les jours avec. Parce qu'en fait vous avez des couleurs nacrées qui sont brillantes quand même. Et vous avez des couleurs un peu mat. Et moi j'adore les couleurs un peu passe-partout pour les jours et tout, mais même un peu de brillance, comme celle que je faisais voir d'avant, même celle d'avant encore. Et je trouve que c'est vachement pratique pour se maquiller, même en soirée elle peut beaucoup servir. Vous avez quand même un large choix de composition. Donc je crois qu'en ce moment il n'y a même plus chez Action, mais elle était aux alentours de 2 €. Elle était pas si chère que ça, donc fallait en profiter. Donc après, j'en ai encore aussi beaucoup entendu parler. C'est une palette de chez Action. Dans des Instagram, il y en avait beaucoup qui en parlaient. Et du coup, je l'ai acheté quand même. Au début, je me disais non, je vais pas l'acheter. Et c'est bien, c'est parce que là, tout derrière, on a toutes les couleurs là, déjà, qui sont présentes à la palette. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est des fards. Vous avez plusieurs sortes de fards. Vous avez pas que des neutres, vous avez aussi des... Vous avez des neutres, enfin vous avez un peu de tout, du coup vous pouvez quand même pas mal travailler. Et ce qui est bien, c'est le pinceau. Pour une fois, ils ont pensé à faire un côté pinceau et un côté en bout mousse. Et lui, il n'est pas vraiment mousse-mousse. On dirait qu'on peut l'estomper en même temps avec de l'eau. Et c'est génial. C'est pas tous qu'ils ont pensé à ce principe-là. Donc, il faut savoir que dans la plupart de mes palettes, je n'ai eu aucun pinceau. Vu que ça vient de chez Action, c'est pas cher. Du coup, voilà. Après, la petite dernière de palette de chez Action que j'ai beaucoup adoré ces derniers temps. Je dois dire, je m'en suis beaucoup servi. Là, je suis retournée à celle de ma première palette à chez Action. Et je m'en suis quand même pas mal servi. Donc, ce que je dois dire, c'est que j'ai adoré. On a les références des prénoms. Du coup, si un jour vous voulez savoir quelle couleur que j'utilisais, je vous le mettrai. Par rapport à là, c'est la Bear Trans Mickey. Donc, elle me fait penser à une palette de marque. Du coup, voilà. Donc, elle était une de mes chouchous. Elle fait partie d'une de mes chouchous. Donc après, je sais pas s'il y a beaucoup de produits, mais voilà comment c'est fait. Donc voilà comment c'est fait. Alors vous avez des couleurs qui sont, elles sont quand même la plupart toutes brillantes, à part quelques-unes où il n'y a pas de brillance. Mais je sais pas si vous voyez. Franchement, j'adore. Je dois dire que la plupart des couleurs que j'ai mis sur moi, elles ont la plupart du temps fonctionné. J'avais entendu des critiques dessus et après je pense que ça dépend des personnes. À savoir que moi je mets une base sur la paupière avant de m'en servir tout le temps. Peut-être que ça y joue aussi. Donc j'ai pas à me plaindre. Après elles ont été quand même beaucoup pigmentées certaines couleurs comparées à d'autres. Et mon petit col. Donc ce que j'adore chez lui c'est que en fait c'est du gras. C'est un noir gras. Du coup, vous le tournez pour le faire sortir et pour le rentrer. Comme ça, et voilà. Moi, je l'adore. C'est le mieux que j'arrive à travailler mon thread liner que ça. Alors là, vous avez votre embout mousse. Et la surprise dans tout, c'est que là, il y a un petit à crayon. Et en plus, c'est pas tous qui l'ont. Franchement, c'est une cata. C'est génial, je veux dire. Je suis très contente de l'avoir. Et j'ai acheté à Action pour moins de 2 €. Et maintenant, je vais passer au mascara. Alors là, c'est un mascara d'une marque que ma mère m'a donné. Et elle est très connue, sauf que j'ai pas vous montrer la marque. C'est à vous de vous le voir. Et ça, c'est un mascara de chez Action. Lui, il vient d'une grande surface. Donc,
Mon préféré, c'est celui-là. Et pourquoi? Parce que lui, il a une embout brosse poil, tandis que les embouts brosse plastique, bah moi, c'est pas ça du tout. Je préfère les embouts comme ça. C'est le 2 ou 3e que j'achète de chez Action. Moi, j'ai jamais à me plaindre de ceux-là. Après, peut-être que je suis pas habituée aussi aux embouts plastiques. J'arrive pas du tout à travailler mes cils avec, mais pas du tout. Du coup, c'est quand même décevant. Tandis qu'elle, elle est... je sais pas si ça va faire. Elle est comme ça, elle est tout en plastique et j'arrive pas du tout à travailler avec. Tandis que l'autre, j'y arrive très bien. Après, ça vient peut-être de mes cils. Voilà pour tout ce qui est maquillage des yeux et du teint pour moi. C'est vraiment enfin, simple, franchement. Il n'y a pas d'highlighter parce que ça m'intéresse pas forcément. Du coup, j'en mets pas. Mais après, j'aime bien me maquiller les yeux et la bouche. Et le teint, bah, je travaille un minimum parce que j'aime pas trop quand c'est trop travaillé. Et puis après, c'est une question de temps aussi par rapport à notre travail. Enfin, et tout. C'est vrai que ça, c'est vite fait pour moi. En 10-20 minutes, c'est fait. Donc, j'ai pas à me plaindre. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée.